course au parrainage est lancée officiellement aujourd'hui. Il en faut 500 pour pouvoir postuler. Et la règle a changé. Ce sont les maires qui envoient directement leur parrainage au Conseil constitutionnel qui dévoilera la liste des candidats officiels le 20 mars prochain. Xavier Gégère, Pascal Largeron et Charlotte Dardelin. La partie qui est devant les maisons, ça s'appelle l'usoir. Et ce n'est pas des parties qui étaient privées, c'était des parties qui restaient à la commune. Nul doute que l'histoire du village de Saucourt en Lorraine intéresse Alexandre Jardin, candidat à la présidentielle. Mais pour l'écrivain et fondateur du mouvement Bleu-Blanc-Zèbre, l'objectif de la visite, c'est de repartir avec un soutien. Je suis évidemment là parce qu'on a un obstacle à franchir, on a besoin des parrainages, on est confronté aussi un peu partout en France à des pressions qui sont inadmissibles sur les maires. Pour qu'ils ne me parrainent pas. Alexandre Jardin s'inquiète. Il redoute que les maires ne le parrainent pas pour ne pas afficher leurs préférences. Car cette année, les règles changent. Par souci de transparence, le choix de tous les élus sera publié. Lors des précédents scrutins, seulement 500 noms étaient tirés au sort. La décision des parrains n'est plus anonyme. Et ce n'est pas le seul changement. Désormais, les parrainages doivent obligatoirement être acheminés par voie postale au Conseil constitutionnel. Il n'est donc plus possible pour un candidat de les déposer physiquement. Mais pour éviter d'avoir à assumer ce choix seul, certains maires s'en remettent à leurs administrés. À Plaisance, village de 185 habitants dans la Vienne, ce sont les électeurs qui prendront la décision. Dès lundi matin, 8h30, la population pourra venir s'exprimer sur le candidat qu'ils veulent que je parraine. Et ici, pas de pression. Chacun choisit en toute discrétion son favori parmi 30 candidats déclarés. C'est un moyen aussi de soutenir les petits candidats, tout à fait. Et de laisser la chance à tout le monde. Pour les 42 000 élus concernés par ce choix, le formulaire doit être renvoyé au Conseil constitutionnel avant le 17 mars à 18 h.